As-tu déjà pensé que la prospérité dont parle la Bible n'a rien à voir avec celle que le monde cherche? Le monde confond richesse avec possession, réussite avec apparence, abondance avec accumulation. Mais la prospérité selon Dieu est une lumière intérieure qui se manifeste ensuite dans la matière. Elle commence dans le cœur, elle mûrit dans la pensée, et elle se manifeste dans la vie de celui qui apprend à marcher dans les voies du Très-Haut. Ce message n'est pas une simple méditation, c'est une révélation. Car aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets de la prospérité biblique, ces lois spirituelles dissimulées dans la parole depuis la création du monde. Des lois que peu comprennent, mais que ceux qui les découvrent voient transformer toute leur existence. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Paix en Christ ». C'est ton acte d'alliance. Ce simple mot invite la présence de Dieu dans ta réflexion. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Ici, chaque parole que tu entends est une semence céleste plantée dans ton esprit. Ouvre ton cœur. La Bible n'est pas un recueil de promesses pour te consoler. Elle est une carte du royaume, un guide pour régner avec équilibre et sagesse. Quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, il ne parle pas d'un rituel religieux, mais d'une méthode divine de réussite. Celui qui médite la parole devient créateur avec Dieu. Il commence à semer des pensées de victoire, à parler avec foi et à agir avec confiance. Dieu n'a jamais voulu que son peuple vive dans la misère. Dès le commencement, il planta l'homme dans un jardin, symbole d'abondance, de beauté, de productivité. Le péché détruisit cette harmonie, mais la rédemption en Christ restaure notre droit de prospérer. Non pour accumuler, mais pour refléter la gloire du Créateur à travers notre équilibre, notre générosité et notre excellence. Regarde autour de toi. Combien de croyants prient pour la bénédiction sans comprendre qu'ils possèdent déjà la clé? La clé, c'est la mentalité. La foi sans une pensée renouvelée reste stérile. Tu peux déclarer 1000 fois que Dieu veut te bénir, mais si ton esprit croit encore que tu es indigne, tu fermeras la porte de ta propre moisson. C'est pourquoi Proverbe 23:7 dit « Ainsi que l'homme pense dans son cœur, ainsi il est ». Le cœur ici symbolise l'esprit profond, le centre de la création intérieure. Tout ce que tu expérimentes à l'extérieur a d'abord germé dans ton monde intérieur. Comprends-le, la prospérité n'est pas un miracle soudain. C'est une réponse spirituelle à un esprit aligné. Quand tes pensées vibrent à la fréquence du royaume, les ressources terrestres viennent à toi comme le fleuve cherche la mer. Ferme les yeux un instant, respire. Entends la voix douce de Dieu qui murmure « Je t'ai créé pour manifester ma gloire, non pour vivre dans la peur du manque ». Chaque fois que tu doutes de ta capacité à réussir, tu doutes du Créateur lui-même. Et pourtant, il t'a donné le souffle, l'intelligence, la créativité. Tout ce dont tu as besoin est déjà déposé en toi. Les paroles que tu prononces façonnent ton monde. Proverbe 18:21 le déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Combien de fois as-tu dit « Je n'y arriverai pas » ou « Je ne peux pas ». Ces mots ferment le ciel au-dessus de ta tête. Mais si tu déclares « Dieu ouvre devant moi un chemin », tu actives des lois invisibles qui répondent à la foi. Car Jésus lui-même a dit dans Marc 11:23 « Quiconque dira à cette montagne « Ôte-toi et jette-toi dans la mer » et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le principe est clair. Ce que tu crois, tu l'attires. Ce que tu proclames, tu le crées. Et pourtant, beaucoup cherchent encore la prospérité dans les circonstances, alors qu'elle naît de la communion. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ton esprit se calme, tes désirs se purifient, tes priorités s'alignent. Tu ne cours plus après la bénédiction car elle devient naturelle. Tu parles et les choses se produisent, non par magie, mais par alignement spirituel. Dieu cherche des gestionnaires fidèles, pas des consommateurs de promesses. Il bénit ceux qui comprennent que la richesse est une responsabilité. Quand ton intention devient service, il multiplie. Quand ton cœur devient canal, il déverse. Quand ta main devient ouverte, il remplit. Alors, pendant que tu écoutes ce message, décide dans ton cœur de ne plus mendier la prospérité, mais de marcher dans elle.
Décide de renouveler ton esprit par la parole, de confesser la vie, de t'entourer de pensées de foi, car c'est ainsi que le royaume fonctionne. L'intérieur façonne l'extérieur. Et celui qui s'aligne sur les lois divines entre dans un mouvement d'expansion que rien ne peut arrêter. Reste jusqu'à la fin car une révélation t'attend, une vérité rare que beaucoup lisent sans jamais la comprendre. Aujourd'hui, le voile se lèvera. Et quand tu verras comment Dieu relie la foi, la parole et la prospérité, tu comprendras que le succès n'est pas un privilège, c'est un appel. Prépare-toi, car ce voyage ne fera pas que parler à ton esprit. Il transformera ta manière de penser, de croire et de vivre. Avant que l'or ne brille, il a d'abord été purifié par le feu. Et avant que la prospérité ne se manifeste dans la vie d'un homme, elle doit d'abord prendre racine dans son cœur. C'est ici que commence le premier grand secret biblique. La prospérité véritable ne naît pas de l'effort, mais de la transformation intérieure. Regarde autour de toi. Combien d'hommes et de femmes travaillent sans relâche, prient, jeûnent, et pourtant se sentent bloqués, comme si une barrière invisible les empêchait d'avancer. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de talent. C'est souvent un manque d'alignement du cœur avec les principes divins du royaume. La prospérité divine ne se dépose pas dans un cœur troublé, mais dans un cœur en paix, un cœur accordé à Dieu. La parole dit dans 3 Jean 1, 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Remarque cette dernière phrase, « Comme prospère l'état de ton âme ». Cela signifie que la véritable prospérité commence à l'intérieur. Ce n'est pas ton compte bancaire qui reflète ton état spirituel, c'est ton état spirituel qui finit par influencer ton compte bancaire. Si ton âme est en paix, si ton cœur est pur, si ta foi est ferme, alors tout le reste suivra naturellement. Mais attention, il existe un piège subtil. Beaucoup pensent qu'ils sont spirituellement prêts, alors qu'ils nourrissent en silence la peur, la comparaison et la méfiance. Ces émotions ferment la porte de la bénédiction. Dieu ne peut pas verser le vin nouveau dans des outres anciennes. Tant que ton cœur n'est pas renouvelé, les bénédictions célestes ne peuvent s'y installer durablement. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà béni quelqu'un pendant que ton propre cœur souffrait? Si oui, alors tu connais le pouvoir du don spirituel. Car chaque fois que tu bénis, malgré la douleur, tu ouvres une porte invisible dans le monde spirituel. Tu te détaches du manque pour t'attacher à la source. Et c'est là que commence le miracle de la prospérité. Lorsque tu sèmes la paix dans ton cœur, tu récoltes l'abondance dans ta vie. Jésus l'a démontré d'une manière simple mais puissante. Avant chaque multiplication, qu'il s'agisse du pain, du poisson ou du vin, il rendait grâce. Il ne se plaignait pas du peu qu'il avait. Il remerciait pour ce peu et Dieu multipliait. Voilà le secret que tant de croyants oublient. La reconnaissance précède la multiplication. Chaque fois que tu remercies Dieu pour ce que tu as, tu actives une loi spirituelle supérieure qui attire plus. Mais chaque fois que tu murmures, tu bloques la source. Alors, arrête un instant et demande-toi, suis-je reconnaissant aujourd'hui ou suis-je focalisé sur ce qui me manque? La réponse à cette question détermine ton niveau de prospérité. Car l'abondance ne vient pas à ceux qui veulent plus, mais à ceux qui savent reconnaître la valeur de ce qu'ils ont déjà reçu. Imagine un instant que ton cœur soit comme un champ spirituel. Si tu sèmes la peur, tu récolteras la limitation. Si tu sèmes la gratitude, tu récolteras l'expansion. Et plus tu entretiens ce champ par la prière et la méditation sur la parole, plus le sol devient fertile pour les semences du ciel. Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs ouverts. Des cœurs capables de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et c'est dans cette confiance que germe la véritable prospérité. Il faut comprendre que la prospérité biblique n'est pas une question de hasard, mais de principe spirituel. Ce n'est pas une récompense pour les bons, c'est une conséquence pour les fidèles. La fidélité attire la faveur, et la faveur attire la provision. Quand ton cœur reste fidèle malgré les épreuves, Dieu dit « Voici quelqu'un en qui je peux investir ». Souviens-toi, Dieu n'investit jamais dans des projets, il investit dans des personnes. Si tu veux qu'il multiplie tes ressources,
il multipliera d'abord ta capacité à les gérer. Et cette capacité commence par la purification du cœur. Le cœur dans la Bible n'est pas seulement l'émotion, c'est le centre des décisions spirituelles. C'est là que réside ta vision, ta foi et ton obéissance. Si ton cœur est aligné, tes mains prospéreront. Alors aujourd'hui, fais une prière simple mais sincère. Seigneur, purifie mon cœur de tout ce qui bloque ma bénédiction. Délivre-moi de la peur du manque, de l'esprit de comparaison et remplis-moi de ta paix. Cette prière, si tu la dis avec foi, débloque des choses que ni le travail, ni les contacts, ni la stratégie humaine ne peuvent débloquer. C'est le point de départ du royaume. La prospérité est d'abord une affaire de cœur. Et voici la clé. Dieu ne te donnera pas la bénédiction pour te prouver qu'il t'aime. Il te donnera la bénédiction quand tu auras compris que tu es déjà aimé. C'est la révélation que peu saisissent. Car la plupart cherchent à mériter la faveur, alors que Dieu cherche à ce que tu l'accueilles. Le premier secret de la prospérité biblique est donc simple mais profond. Sois d'abord riche en gratitude, et tu le deviendras dans toutes les dimensions. Et si tu crois que ce message parle à ton âme, écris en commentaire « Seigneur, fais prospérer mon cœur avant mes mains ». Car c'est à ce moment précis que commence ton voyage vers la vraie prospérité. Le deuxième secret, la loi de la semence et du champ caché. Il existe une loi spirituelle qui gouverne la prospérité depuis le commencement du monde. La loi de la semence. Rien dans le royaume de Dieu ne croît sans qu'une graine ne soit d'abord plantée. C'est une loi invisible mais implacable, que même la nature obéit. Et c'est justement cette loi que Jésus a révélée dans ses paraboles. Il a dit « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Il dort et il se lève, nuit et jour, et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Marc 4, 26-27. Chaque semence est un acte de foi, et chaque acte de foi déclenche une réaction spirituelle. Mais voilà le secret que peu comprennent. Le champ où tu sèmes importe autant que la graine que tu poses. Tu peux semer beaucoup, mais si ton champ est stérile, tu n'auras qu'une illusion d'abondance. La vraie prospérité naît quand tu discernes où Dieu veut que tu sèmes. Certains sèment dans la peur, ils donnent pour ne pas perdre. D'autres sèment dans la culpabilité, ils espèrent acheter le pardon ou la faveur. Mais ceux qui prospèrent selon Dieu sèment dans la révélation. Ils comprennent que la semence n'est pas une perte, mais un partenariat avec le ciel. Quand tu donnes dans la foi, tu lies la terre au ciel. Ton geste devient une déclaration spirituelle. Seigneur, je te fais confiance pour multiplier ce que je remets entre tes mains. Souviens-toi de ce que dit Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ce verset n'est pas un simple encouragement à la charité. C'est une clé de gouvernement spirituel. Il signifie que la manière dont tu donnes détermine la manière dont tu recevras. Si ton cœur est fermé, ton ciel l'est aussi. Si ton cœur est large, Dieu élargira ton territoire. Mais attention, beaucoup veulent récolter sans comprendre la dimension du temps spirituel. Entre la semence et la moisson, il y a une saison d'attente. Et c'est cette période que l'ennemi exploite pour semer le doute. C'est dans cette attente que se trouve le vrai test de foi. Car toute semence est d'abord invisible. Et le danger, c'est que quand tu ne vois rien, tu crois que rien ne se passe. Pourtant, c'est dans le silence de la terre que la vie se forme. Dieu travaille dans l'invisible. Et la plupart des bénédictions naissent là où tes yeux ne voient rien. C'est pourquoi il faut protéger ta semence. Chaque fois que tu sèmes, ton temps, ton amour, ton argent, ton pardon, l'ennemi tente de voler, d'étouffer ou de pourrir cette graine. Il le fait à travers la peur, la fatigue ou la comparaison. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Mais pourquoi eux récoltent et pas moi ?» Et c'est là que beaucoup abandonnent, juste avant la germination. La Bible dit dans Galates 6, 9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Le temps convenable, c'est celui de Dieu, pas le tien. Et dans ce laps de temps, Dieu ne prépare pas seulement la récolte, il te prépare toi. Parce qu'il ne donnera jamais une grande bénédiction à quelqu'un qui n'a pas encore appris à en prendre soin. Tu veux une moisson abondante? Alors, permets à Dieu de faire d'abord de toi un bon jardinier spirituel. Regarde la vie d'Isaac.
La Bible dit dans Genèse 26, 12, « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Mais ce que beaucoup oublient, c'est que Isaac semait en temps de famine. Il n'attendait pas les conditions parfaites. Il savait que la bénédiction de Dieu ne dépend pas du climat, mais de l'obéissance. Pendant que d'autres fuyaient la sécheresse, lui plantaient ses graines. Et Dieu honora cette foi. C'est là un des secrets les plus puissants de la prospérité biblique. Ce n'est pas le lieu qui rend la semence féconde, c'est la foi qui la fait vivre. Alors ne dis plus « Je ne peux pas donner maintenant, je n'ai pas assez ». Dis plutôt « Seigneur, bénis cette petite semence et multiplie-la pour ta gloire. » Car le ciel ne regarde pas le montant, mais le mouvement du cœur. Jésus observa un jour une veuve déposer 2 petites pièces dans le trésor du temple. Il déclara qu'elle avait donné plus que tous les autres, car elle avait offert tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce n'était pas une transaction économique, mais une déclaration spirituelle. Je crois que Dieu est ma source. Et cette déclaration attire toujours le surnaturel. Car Dieu ne multiplie pas les mains vides, mais les mains ouvertes. Quand tu sèmes selon la parole, tu entres dans une alliance divine. Et cette alliance te rend participant de la nature de Dieu, celle du Créateur. Tu deviens co-créateur avec lui dans ton propre domaine. Chaque mot, chaque acte, chaque don devient une graine plantée dans le champ du royaume. Et tôt ou tard, le champ répondra. Parce que c'est une loi spirituelle, Dieu n'est jamais débiteur. Ne méprise donc jamais le jour des petits commencements. Un petit acte de foi aujourd'hui peut devenir une grande récolte demain. Et n'oublie pas, la semence n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être plantée. La foi parfaite n'existe pas, mais la foi sincère, oui. Et c'est cette foi qui déclenche la moisson. Peut-être que tu es aujourd'hui dans cette période où tu ne vois encore rien pousser. Tes prières semblent suspendues, tes efforts sans retour. Mais entends ceci, rien de ce que tu fais par amour pour Dieu n'est perdu. Chaque larme, chaque offrande, chaque parole semée dans la foi devient un fruit dans le monde spirituel. Et un jour, quand tu t'y attendras le moins, la moisson arrivera. Car Dieu n'oublie jamais une semence fidèle. Il se souvient. Et quand il se souvient, les cieux s'ouvrent. La sagesse divine, la clé cachée de la prospérité durable. La prospérité véritable ne se mesure pas seulement par la quantité d'argent accumulé, mais par la sagesse avec laquelle on le gère, le multiplie et le partage. La Bible révèle que la richesse sans sagesse conduit à la ruine, tandis que la sagesse attire non seulement l'abondance matérielle, mais aussi la paix, la longévité et la faveur divine. Dans Proverbes 3, 13, 16, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure vaut mieux que celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tout ce que tu pourrais désirer ne l'égale pas. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. » Ce passage n'est pas une simple métaphore, il décrit un principe spirituel profond. La sagesse de Dieu agit comme une force invisible qui ouvre des portes que l'effort humain seul ne peut pas forcer. Celui qui agit avec sagesse attire la prospérité comme un aimant attire le métal. Pourquoi ? Parce que la sagesse aligne nos pensées, nos décisions et nos actions avec l'ordre divin de la création. Imagine un homme qui gagne beaucoup d'argent, mais qui agit sans discernement. Il dépense sans réflexion, s'entoure de personnes sans valeur et construit sur du sable au lieu de bâtir sur la roche. La Bible l'appelle l'homme insensé. Mais celui qui agit avec la sagesse divine sait que chaque décision financière est un acte spirituel. Il consulte Dieu avant de s'engager, il écoute la voix intérieure du Saint-Esprit avant d'investir, et il donne avec foi avant de recevoir. La sagesse attire la faveur. Quand Salomon demanda à Dieu non pas la richesse, mais la sagesse pour gouverner son peuple, Dieu répondit « Parce que tu ne m'as pas demandé la richesse ni la gloire, mais la sagesse, je te donnerai tout cela en abondance. » 1 Rois 3, 11-13. Ce passage nous révèle que la sagesse est la véritable racine de la prospérité. Dieu ne bénit pas l'avidité, mais la responsabilité. Celui qui demande la sagesse montre qu'il veut être un bon gestionnaire de ce que Dieu lui confie.
La sagesse n'est pas une intelligence humaine, ni un simple bon sens. C'est une lumière spirituelle. Elle te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Elle te guide dans les moments d'incertitude. Elle t'avertit avant que le piège se referme. Elle te montre les chemins de bénédiction cachés aux yeux des orgueilleux. C'est pourquoi Proverbe 8, 18, 21 dit « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je fais marcher dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. » Remarque, la richesse ici est liée à la justice et non à la ruse. La prospérité biblique ne vient jamais de la manipulation ni du mensonge. Elle est le fruit de l'intégrité et de la fidélité à Dieu. C'est pour cela que la sagesse attire la prospérité durable, celle qui ne se perd pas avec les crises, celle qui ne dépend pas des marchés, mais de la faveur divine. La sagesse pratique du royaume. Beaucoup de croyants prient pour la bénédiction, mais peu méditent sur la sagesse. Pourtant, Jacques 1, 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Autrement dit, la sagesse est un don offert à tous ceux qui la désirent sincèrement. Mais pour la recevoir, il faut la chercher comme un trésor. Elle ne se révèle pas aux distraits, mais aux persévérants. La sagesse t'enseigne quand parler et quand te taire, quand investir et quand attendre, quand donner et quand semer. Elle t'aide à discerner les opportunités déguisées en défis et les pièges déguisés en opportunités. Elle te rend lucide face à la manipulation du monde, mais humble devant Dieu. Réfléchis à ceci. Combien d'occasions de prospérer as-tu peut-être perdu simplement parce que tu n'as pas consulté Dieu avant d'agir? Combien de décisions as-tu prises avec précipitation, croyant que c'était une bonne affaire, alors qu'en réalité, c'était une diversion spirituelle? La sagesse divine n'est pas lente, elle est précise. Elle t'épargne les regrets et t'ouvre les portes justes au bon moment. La prospérité commence dans le secret. Avant d'être visible, la bénédiction se prépare dans le silence de la prière. Avant d'avoir des récoltes visibles, tu dois semer en secret, avec des choix inspirés par la sagesse divine. Le monde croit que la prospérité vient du travail acharné, mais la Bible révèle qu'elle vient du travail guidé. Un travail fait avec discernement vaut 1000 efforts faits dans la confusion. Et souviens-toi, tu peux travailler sans Dieu et t'épuiser, ou travailler avec Dieu et fructifier. Tu peux accumuler sans sagesse et tout perdre, ou bâtir avec sagesse et voir ta maison durer pour toujours. Dieu désire que tu prospères, mais il désire d'abord que tu sois sage. Car sans la sagesse, la richesse devient une malédiction. Mais avec la sagesse, même une petite ressource devient une semence de multiplication divine. C'est pourquoi, avant de demander la bénédiction, demande la sagesse. Avant de chercher la richesse, cherche l'intelligence spirituelle. Car celui qui marche dans la lumière de la sagesse divine ne manquera jamais de rien. Le principe de la semence, le langage secret de la prospérité divine. Il existe un code spirituel qui régit toute prospérité dans le royaume de Dieu. Ce code n'est pas caché aux hommes, mais seuls ceux qui écoutent avec leur cœur le discernent. C'est le principe de la semence. Depuis la création, Dieu a établi ce principe comme fondement de toute multiplication. Dans Genèse 8, 22, après le déluge, Dieu déclara « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Cette promesse est éternelle. Elle signifie que chaque chose que tu sèmes, qu'elle soit une action, une parole, une pensée ou une offrande, finira par produire un fruit. Rien ne reste sans retour dans le royaume spirituel. La prospérité biblique n'est pas le fruit du hasard, mais de la loi de la semence et de la moisson. Tu récoltes ce que tu sèmes, dans la mesure où tu le sèmes, et avec l'attitude que tu sèmes. Galates 6, 7 dit clairement, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Cette loi est immuable. Elle fonctionne pour le bien comme pour le mal. Si tu sèmes la générosité, tu récolteras l'abondance. Si tu sèmes la foi, tu récolteras des miracles. Si tu sèmes la gratitude, tu récolteras la paix.
Mais si tu sèmes la peur, le doute et la plainte, tu récolteras la stérilité spirituelle. Tout commence par une semence. Chaque entreprise, chaque rêve, chaque transformation commence par un acte de foi. Une semence n'a pas de valeur apparente. Elle est petite, fragile, souvent cachée sous la terre. Mais elle contient un potentiel de croissance infinie. Le royaume de Dieu fonctionne exactement ainsi. Jésus l'explique dans Marc 4, 30-32. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde, qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour te bénir. Il a seulement besoin d'une semence de foi. Ta semence peut être une prière sincère, un acte d'obéissance, un pardon accordé, une offrande donnée dans le secret, ou une décision prise avec foi. Mais ce qui détermine la puissance de la semence, ce n'est pas sa taille, c'est l'état du cœur qui la sème. La prospérité est une réponse à l'obéissance. Beaucoup veulent la récolte sans passer par le processus de la semence. Mais il n'y a pas de moisson sans patience. Il n'y a pas de bénédiction durable sans obéissance. Quand Dieu te demande de semer, ce n'est jamais pour te priver, mais pour te positionner. Il prépare un terrain spirituel où ta foi va produire un fruit surnaturel. Souviens-toi d'Isaac dans Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Remarque, Isaac n'a pas semé dans un temps favorable, il a semé en pleine famine. Il a obéi alors que les circonstances semblaient contraires. Et c'est précisément là que Dieu a manifesté sa fidélité. Ce passage est un miroir spirituel. La prospérité ne dépend pas des conditions du monde, mais de ton obéissance à Dieu. Tu peux être entouré de sécheresse, mais si ta semence est en terre bénie, elle portera du fruit. Et le pouvoir de la semence verbale. La semence ne se limite pas à l'argent. Tes paroles aussi sont des semences. Chaque mot que tu prononces plante quelque chose dans ton futur. Quand tu dis « je ne peux pas, je n'y arriverai jamais », tu sèmes l'échec. Mais quand tu déclares « je peux tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4,13, tu sèmes la victoire. Les mots sont des semences spirituelles et le sol, c'est ton cœur. Si tu cultives la foi par tes paroles, tu récolteras la prospérité, la semence d'amour et de service. Dieu ne mesure pas ta prospérité uniquement par ce que tu possèdes, mais par ce que tu sèmes dans la vie des autres. Chaque geste de compassion, chaque mot d'encouragement, chaque acte d'amour est une semence éternelle. Jésus dit dans Luc 6,38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ce n'est pas un simple appel à la charité. C'est une révélation du cycle divin de la multiplication. Quand tu donnes, tu ouvres un canal de bénédiction. Quand tu refuses de donner, tu le bloques. Sème avec foi, non par calcul. La foi est la seule attitude qui rend la semence vivante. Si tu sèmes par peur ou par intérêt, la semence reste stérile. Mais si tu sèmes avec foi, elle devient une porte pour le surnaturel. À 2 Corinthiens 9, 6, 8 déclare « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est là le cœur de la prospérité divine, être béni pour bénir. Dieu ne te donne pas l'abondance pour que tu la gardes, mais pour que tu la fasses circuler. Plus tu fais circuler la bénédiction, plus elle grandit. La rétention tue la prospérité, mais le don l'active. Et pose-toi cette question spirituelle. Es-tu en train de retenir une semence que Dieu t'a demandé de libérer? Peut-être que ta bénédiction attend ton acte d'obéissance. Peut-être que ta percée financière dépend d'une semence que tu n'as pas encore plantée. Rappelle-toi, chaque fois que Dieu te demande de semer, il prépare une récolte que tu ne peux pas encore voir. Ta semence quitte ta main, mais jamais ta vie.
Elle voyage dans le futur pour y créer une saison de faveur. Et quand viendra le temps de la moisson, tu comprendras que chaque acte de foi, chaque geste d'obéissance, chaque offrande sincère n'était pas une perte, mais une préparation. Alors, sème avec foi, sème avec joie, sème avec sagesse, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui comprennent le langage sacré de la semence, la puissance du don, le cœur qui ouvre les cieux. Il existe un principe spirituel que traverse toute la parole de Dieu, un principe si simple et pourtant si mal compris, le don. Donner n'est pas perdre. Donner dans le royaume de Dieu, c'est activer une loi divine qui ouvre les cieux. Chaque fois qu'un cœur donne avec foi, quelque chose bouge dans l'invisible. Ce n'est pas un acte économique, c'est un acte prophétique. Dans Luc 6, 38, Jésus dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ces mots ne sont pas une promesse symbolique, mais une vérité spirituelle immuable. Le don est le langage de la confiance. Lorsque tu donnes, tu dis à Dieu « Je sais que tu es ma source. Je ne dépends pas de mes ressources, mais de ton abondance infinie. » Beaucoup cherchent la prospérité sans comprendre que le cœur du royaume n'est pas dans la possession, mais dans la circulation. L'argent, l'amour, la paix, la bénédiction, tout ce que Dieu donne est destiné à circuler. Ce que tu retiens meurt entre tes mains, mais ce que tu libères fructifie. La prospérité n'est pas un stock, c'est un flux. La parole dit dans Proverbe 11, 24, 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ces versets contiennent un mystère puissant. Dieu ne bénit pas l'avarice, il bénit la générosité. Ce que tu distribues détermine ce que tu attires. Celui qui donne par amour attire la faveur. Celui qui partage attire la provision. Celui qui aide attire la protection divine. Mais attention, Dieu ne regarde pas la valeur du don, il regarde la valeur du sacrifice. Dans Marc 12, 41-44, Jésus observe les riches qui donnent de leur abondance et une veuve pauvre qui offre 2 petites pièces de monnaie. Il déclare alors « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Cette scène est un miroir de la vraie prospérité. Donner, ce n'est pas se séparer de quelque chose, c'est se connecter à quelqu'un. Quand tu donnes, tu entres dans la dimension de la foi. Le don est aussi un test de confiance. Beaucoup disent qu'ils ont foi en Dieu, mais leur manière de donner révèle ce qu'ils croient vraiment. Car le véritable acte de foi consiste à lâcher prise, à confier à Dieu ce que le monde te dit de garder. Abraham en est le plus grand exemple. Lorsque Dieu lui demande Isaac, son fils unique, Abraham obéit sans discuter. Il gravit la montagne sans comprendre, mais avec une conviction, Dieu pourvoira. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Cette obéissance radicale a ouvert sur lui une bénédiction sans mesure. Dieu lui dit « Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai abondamment et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Genèse 22, 16, 17. Le don dans la pensée divine n'est pas un échange mais un témoignage. Il témoigne que ton cœur appartient à Dieu et non à ce que tu possèdes. Voilà pourquoi Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et dans Matthieu 6, 21, « Si ton trésor est dans la peur, ton cœur y restera prisonnier. Si ton trésor est dans le royaume, ton cœur y sera libre. » La prospérité biblique commence quand tu comprends que le but du don n'est pas de recevoir, mais de ressembler à Dieu. Et Dieu est, par nature, un donneur. Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Aimer, c'est donner. Aimer véritablement, c'est offrir, sans attendre de retour immédiat. C'est là que se cache le secret du flux divin. Plus tu donnes avec amour, plus tu deviens semblable à ton Créateur et plus les cieux s'ouvrent sur ta vie. Ce principe du don s'étend bien au-delà de l'argent. Il s'agit de donner du temps, de la compassion, de la bienveillance, du pardon.
Chaque acte d'amour est un investissement spirituel. Rien n'est perdu quand c'est fait avec foi. Même ce que tu offres en silence, sans témoin, monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Un autre secret puissant du don est la constance. Beaucoup donnent une fois dans l'émotion et s'attendent à une récolte immédiate. Mais dans le royaume, la constance précède la croissance. Paul écrit dans 2 Corinthiens 9, 10, « Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Autrement dit, Dieu ne bénit pas une action isolée, mais un style de vie aligné à sa parole. Plus tu vis dans le don, plus il multiplie ta semence. Plus tu pratiques la générosité, plus il élargit ton influence. Donner avec joie est un acte de foi, mais donner avec persévérance est une démonstration de maturité spirituelle. Quand tu continues à donner même quand les circonstances ne sont pas favorables, c'est là que tu déclenches le surnaturel. Le don attire également la protection divine. Dans Acte 10, il est dit que les aumônes et les prières de Corneille sont montées devant Dieu comme un mémorial. Et à cause de cela, Dieu a envoyé Pierre pour lui révéler le salut. Le don ouvre des portes invisibles. Il attire la faveur des hommes et des anges. Il change les saisons spirituelles. Chaque fois que tu donnes, rappelle-toi ceci. Dieu ne te doit rien, mais il s'est engagé à bénir le cœur généreux. Et quand il bénit, il le fait toujours au-delà de toute mesure humaine. Le don est donc un acte d'adoration. C'est dire « Seigneur, je t'aime plus que tout ce que je possède ». Lorsque tu vis dans ce flux, tu n'as plus peur du manque. Tu comprends que ton Père céleste est illimité. Tu réalises que la prospérité n'est pas le fruit de ton travail, mais de ton obéissance. Et alors, peu importe les crises économiques, les instabilités du monde ou les difficultés personnelles, tu demeures dans la paix de celui qui sait que Dieu pourvoit. Ainsi, le secret du don n'est pas une méthode de richesse. C'est un style de vie de foi, un mode de vie où chaque geste devient une offrande. Chaque parole devient une bénédiction et chaque jour devient une opportunité de refléter le cœur généreux du Créateur. Le secret de la persévérance spirituelle. As-tu déjà remarqué que les plus grandes bénédictions de ta vie ne sont jamais venues immédiatement, mais après un long temps d'attente, de prière et parfois de silence douloureux? C'est dans ces saisons de silence que Dieu forge les âmes fortes, celles qui ne vivent pas par la vue, mais par la foi. La prospérité spirituelle, celle qui ne se corrompt pas, est réservée à ceux qui persévèrent, même quand tout semble s'effondrer. La Bible nous montre à travers Abraham, Joseph, Moïse et David que la promesse n'est jamais immédiate. Elle passe par des déserts, par des prisons, par des trahisons et des nuits sans sommeil. Mais c'est précisément dans ces vallées que la foi devient réelle. Ce secret, peu de croyants le comprennent. Dieu ne donne jamais une grande bénédiction à une foi fragile. Regarde Abraham. Dieu lui promet une descendance plus nombreuse que les étoiles. Pourtant, des années passent sans aucun signe. Sa femme Sarah vieillit. Le monde se moque. Mais Abraham tient bon, car il ne vit pas selon les circonstances, mais selon la parole. Et c'est cette persévérance silencieuse qui attire la faveur divine. Chaque fois que tu pries et que rien ne change, Dieu n'est pas absent. Il observe ton cœur. Il teste si ta foi est une émotion passagère ou une conviction inébranlable. Parce que le vrai croyant ne prie pas seulement pour obtenir, il prie pour demeurer. Et c'est là que se cache le secret. La persévérance spirituelle est une preuve d'amour envers Dieu. Joseph avait reçu un rêve de gloire, mais avant d'y parvenir, il a été rejeté, vendu et emprisonné. Chaque étape de son humiliation était une étape vers sa préparation. Il n'a jamais cessé de servir Dieu dans la fosse, dans la maison de Potiphar ou dans la prison. Il a gardé la même fidélité dans l'ombre qu'il aurait eue sur le trône. C'est ainsi qu'il a mérité d'y être élevé. Combien de croyants aujourd'hui abandonnent trop vite? Une prière non exaucée devient pour eux une preuve que Dieu ne les aime pas. Mais Dieu dit dans Hébreux 10, 36, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Cette parole n'est pas symbolique, elle est une clé. Sans persévérance, les promesses restent suspendues dans les cieux, attendant des cœurs assez stables pour les recevoir. Tu dois comprendre ceci.
Chaque épreuve est un filtre. Dieu utilise la difficulté pour séparer ceux qui le cherchent, pour ce qu'il donne de ceux qui le cherchent pour qui il est. Quand tu continues à prier, à espérer et à adorer même dans le désert, tu prouves que ta foi est authentique. Et cette authenticité attire des bénédictions éternelles. La persévérance n'est pas seulement attendre, c'est agir avec constance dans l'attente. C'est semer la fidélité, la bonté, la prière, même quand tu n'as aucune récolte en vue. C'est continuer à croire à la lumière, même quand tout est obscurité. Et un jour, soudainement, comme pour Joseph, Dieu renversera la situation. En une seule journée, les années d'attente seront récompensées. Dieu aime ceux qui ne se découragent pas facilement. Jésus lui-même nous a enseigné cela dans la parabole de la veuve importune, Luc 18. Elle venait sans cesse frapper à la porte du juge. Et bien qu'il soit injuste, il finit par l'écouter à cause de sa persistance. Et Jésus conclut, « Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jour et nuit ?» C'est une invitation directe. Ne te lasse jamais de prier. Même si ton miracle semble loin, sache que Dieu l'a déjà écrit dans le ciel. Il veut que tu continues à marcher, non parce qu'il aime te faire attendre, mais parce qu'il veut te rendre capable de porter la bénédiction sans qu'elle te détruise. La persévérance dans le royaume est comme un muscle spirituel. Plus tu l'exerces, plus tu deviens fort. Et plus tu es fort, plus Dieu peut te confier des missions grandes. C'est pourquoi certains ne voient pas leur percée. Ils veulent la gloire sans la discipline, la promesse sans la patience, la victoire sans le combat. Mais le croyant mature sait que le désert n'est pas la fin, c'est la préparation. Il sait que les promesses retardées ne sont pas des promesses annulées. Il sait que même si Dieu semble silencieux, il agit dans l'invisible. Et c'est ce cœur-là que Dieu récompense. Alors, si tu traverses une saison où tout semble figé, rappelle-toi ceci. Dieu n'a pas oublié ta prière. Il t'entraîne à tenir jusqu'à la fin parce que c'est là que la couronne de vie est donnée. Comme Paul l'a dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà le secret de ceux qui terminent victorieux. Ne cherche pas une foi facile, cherche une foi durable. Ne demande pas un miracle instantané, demande un cœur persévérant. Parce qu'un miracle sans persévérance se perd, mais une foi persévérante produit des miracles qui demeurent. Retiens cela dans ton âme. Chaque minute où tu refuses d'abandonner, le ciel se souvient. Tes larmes ne sont jamais perdues, tes prières ne sont jamais inutiles, tes luttes ne sont jamais ignorées. Dieu te voit, Dieu t'entend, et il prépare une réponse qui dépassera tes espérances. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que chaque attente valait la peine. Car la persévérance n'est pas seulement une clé de prospérité spirituelle, c'est la preuve ultime que ton cœur appartient vraiment à Dieu. Envie de connaître le prochain secret? Si votre cœur est prêt, poursuivons, où un mystère encore plus profond vous attend. Le secret de la gratitude divine. As-tu déjà réfléchi à la puissance invisible qui se libère lorsque ton cœur choisit de remercier Dieu, même dans la douleur? La gratitude est bien plus qu'une émotion ou une politesse spirituelle. C'est une clé céleste qui ouvre les portes du surnaturel. Celui qui sait remercier Dieu avant de recevoir voit des miracles que même les prières ferventes ne peuvent produire. Ce secret, bien des croyants le négligent. Ils attendent d'avoir pour remercier, d'être guéris pour louer, d'être exaucés pour témoigner. Mais Dieu révèle une autre dimension. Remercie avant et je manifesterai ma gloire après. La gratitude n'est pas une réaction à la bénédiction. Elle en est la semence. Pense-y un instant. Quand Jésus a multiplié les pains, il n'a pas prié pour que le miracle arrive. Il a simplement levé les yeux et rendu grâce. Le pain était encore insuffisant, la foule encore affamée, et pourtant il a dit « Père, je te rends grâce ». Ce n'est qu'après cet acte de foi reconnaissante que la multiplication s'est produite. La gratitude précède la manifestation. Dans le monde spirituel, remercier Dieu quand tout va bien n'a rien d'extraordinaire. Mais remercier quand tu souffres, quand tu es rejeté, quand tu ne comprends rien, voilà où se trouve la puissance de la vraie foi. C'est un langage que le ciel comprend mieux que toutes les prières compliquées. Regarde Paul et Silas dans la prison. Ils ont été battus, enchaînés, humiliés. Pourtant, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à chanter.
La Bible dit que leurs louanges ont secoué les fondations de la prison et ouvert les portes. Aucun cri de désespoir n'aurait pu produire ce résultat, mais la gratitude, elle, a libéré la puissance divine. Le diable ne craint pas tes plaintes ni tes larmes. Il craint ta louange au milieu de la douleur. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu choisit de remercier au lieu de murmurer, il proclame que sa foi est plus forte que sa souffrance. Et c'est là que le royaume agit. La gratitude transforme ton atmosphère intérieure. Elle chasse la peur, éteint le doute et attire la paix de Dieu. Elle change le pourquoi moi en merci Seigneur, même ici tu es fidèle. Et ce changement d'attitude n'est pas seulement psychologique, il est spirituel. Parce qu'en remerciant, tu te réalignes avec le ciel. Tu confesses que Dieu règne encore, même dans le chaos. Souviens-toi, le peuple d'Israël a vu des miracles extraordinaires. La mer Rouge s'est ouverte, la manne est tombée du ciel, l'eau a jailli du rocher. Mais malgré tout cela, ils ont murmuré. Leur ingratitude a fermé la porte de la terre promise. Beaucoup d'entre eux sont morts dans le désert, non pas à cause d'un manque de puissance divine, mais d'un manque de reconnaissance. La gratitude attire la présence de Dieu. Le murmure l'éloigne. Ce que tu remercies aujourd'hui attire ce que tu verras demain. Si tu remercies pour la force, tu verras la puissance. Si tu remercies pour la paix, tu sentiras la tranquillité. Si tu remercies pour la provision, elle commencera à se manifester. C'est une loi spirituelle. Ce que ton cœur honore, le ciel multiplie. Mais pourquoi est-il si difficile d'être reconnaissant quand la vie s'effondre? Parce que la chair veut comprendre avant de croire. La foi, elle, croit avant de voir. Et c'est pourquoi la gratitude est un signe de maturité spirituelle. Elle ne dépend pas des circonstances, mais d'une conviction inébranlable que Dieu est bon, même quand rien ne va. Souvent, Dieu retarde certaines bénédictions non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à être reconnaissant avant de les recevoir. Parce que si tu apprends à remercier dans le peu, tu seras digne du beaucoup. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de grandes ». La gratitude transforme le peu en abondance et l'ordinaire en miracle. La vraie prospérité biblique commence dans un cœur reconnaissant. Tu peux avoir de l'or, mais sans gratitude, tu vivras pauvre. Tu peux avoir peu, mais si ton âme dit « Merci Seigneur », tu possèdes le ciel. Parce que la gratitude ne change pas seulement ce que tu as, elle change ce que tu es. Ferme les yeux un instant et imagine, si tu devais perdre aujourd'hui tout ce que tu ne remercies pas Dieu pour, que te resterait-il? Cette question n'est pas pour te culpabiliser, mais pour t'éveiller. Chaque souffle, chaque matin, chaque personne aimée est un don. Rien n'est garanti. Et plus tu reconnais ces trésors simples, plus Dieu t'en confiera d'autres. Quand tu dis merci à Dieu, tu invites sa présence dans ta vie. Tu bâtis un autel de reconnaissance, là où les autres bâtissent des autels de plainte. Et Dieu habite les louanges de son peuple. La gratitude devient alors ton arme secrète. Elle t'élève au-dessus du découragement, elle te protège de la peur, elle te garde dans la lumière même, au milieu des ténèbres. C'est pourquoi le diable s'efforce toujours de te faire oublier ce que Dieu a déjà fait. Il amplifie ce qui manque pour étouffer ta mémoire du bien passé. Mais si tu combats cette stratégie par la reconnaissance, tu inverses la situation. Car là où l'esprit de plainte réside, la foi s'éteint. Mais là où la gratitude vit, le miracle fleurit. Aujourd'hui, Dieu te demande, m'aimeras-tu même si je ne t'exauce pas tout de suite? Me remercieras-tu même si tu ne comprends pas encore? Si ta réponse est oui, Seigneur, alors prépare-toi, le ciel s'ouvrira, parce que la gratitude attire la gloire. Chaque merci sincère que tu prononces est une offrande qui monte devant Dieu comme un parfum agréable. Et plus ce parfum remplit le ciel, plus les portes de bénédiction s'ouvrent sur ta vie. Ainsi apprends à dire « Merci Seigneur pour mes batailles, car elles me fortifient. Merci pour mes larmes, car elles me lavent. Merci pour les retards, car ils me protègent. Merci pour ce que tu fais, mais aussi pour ce que tu empêches. » Le secret de la gratitude divine, c'est d'aimer Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Et quand ton cœur atteint ce niveau d'amour, il devient impossible que ta vie reste ordinaire. Préparez-vous dès maintenant, car dans ce qui va suivre, nous vous révélerons un autre mystère, celui de l'obéissance invisible, la clé cachée de toute élévation spirituelle. Souhaitez-vous le découvrir?
Alors, restons connectés et avançons ensemble vers cette nouvelle révélation. Le secret de l'obéissance invisible. Il existe un mystère profond dans la parole de Dieu, un principe souvent négligé mais fondamental, l'obéissance invisible. C'est cette obéissance que personne ne voit, ces choix silencieux faits dans le secret quand personne ne regarde. Et pourtant, c'est là que se jouent les plus grandes victoires spirituelles. Car Dieu ne mesure pas ton obéissance à ce que tu fais devant les hommes, mais à ce que tu fais quand seul le ciel te voit. L'histoire de la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont accédé à la prospérité divine non pas par leur talent ou leur intelligence, mais par une obéissance totale à la voix de Dieu. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Noé a construit une arche alors qu'il n'avait jamais vu la pluie. Joseph a gardé son intégrité alors qu'il était trahi, vendu et emprisonné. Chacun d'eux a prospéré, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils ont choisi d'obéir dans le silence. L'obéissance invisible, c'est ce moment où Dieu te demande quelque chose qui semble illogique. Il te dit de pardonner à celui qui t'a blessé, de donner alors que tu manques, de parler quand tu aurais préféré te taire, ou de te taire quand tu veux crier. C'est dans ces instants que se révèle la profondeur de ta foi. Parce que l'obéissance véritable ne se manifeste pas quand tout est clair, mais quand tout semble confus. Il est facile d'obéir quand la bénédiction est visible. Mais quand Dieu te conduit par un chemin de désert, quand tu ne vois ni eau ni fruit, c'est là que ton obéissance devient une offrande sacrée. Et c'est cette offrande invisible qui touche le cœur de Dieu plus que n'importe quel sacrifice matériel. La prospérité biblique ne commence pas avec ce que tu possèdes, mais avec ce que tu es prêt à soumettre à Dieu. Tant que tu gardes le contrôle, Dieu ne peut pas régner. Mais quand tu lâches prise, quand tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'obéis », alors le ciel commence à bouger en ta faveur. Souviens-toi du miracle de Pierre sur le lac. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Pourtant, quand Jésus lui dit « Jette ton filet du côté droit », il obéit. Cela n'avait aucun sens pour un pêcheur expérimenté. Mais Pierre n'a pas obéi à la logique, il a obéi à la voix. Et c'est là, dans cette obéissance absurde, que le miracle s'est produit. Une pêche si abondante que les filets se rompaient. Voilà ce que fait l'obéissance invisible. Elle transforme l'ordinaire en surnaturel. Parfois, Dieu te demande d'obéir dans une saison où tu te sens vide. Il t'appelle à prier quand tu es épuisé, à bénir quand tu es blessé, à continuer quand tu voudrais abandonner. Ce sont ces moments d'obéissance silencieuse qui bâtissent ton autorité spirituelle. Parce que Dieu ne couronne pas le succès visible, il couronne la fidélité invisible. L'obéissance est le langage de ceux qui aiment Dieu plus que leur confort. C'est elle qui sépare ceux qui croient en Dieu de ceux qui le connaissent. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'amour sans obéissance est une illusion. Mais l'obéissance, même douloureuse, est la plus haute forme d'amour. Il faut du courage pour obéir quand cela te coûte quelque chose. Mais chaque acte d'obéissance crée un chemin que Dieu peut bénir. L'obéissance attire la faveur divine parce qu'elle démontre que tu fais confiance à sa sagesse plus qu'à la tienne. Et quand tu obéis, même sans comprendre, tu ouvres une porte pour que Dieu se glorifie à travers ta vie. Regarde Abraham. Dieu lui demande de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. L'ordre semble contraire à tout ce que Dieu avait dit auparavant. Mais Abraham n'a pas raisonné, il a obéi. Et au moment où il a levé le couteau, Dieu a arrêté sa main et pourvu à un bélier. L'obéissance avait préparé la provision. Il n'a pas vu le miracle avant de poser l'acte. De la même manière, Dieu ne te montrera pas toujours le bélier avant que tu sois prêt à poser ton Isaac sur l'autel. L'obéissance invisible est souvent incomprise. Les autres ne comprendront pas pourquoi tu as quitté ce travail, pardonné cette personne ou refusé ce compromis. Mais Dieu, lui, voit, et c'est dans le secret qu'il prépare ta récompense publique. Plusieurs cherchent la prospérité sans comprendre que Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas ordonné. Tu peux travailler sans relâche, prier sans cesse, mais si tu n'obéis pas à la direction divine, tes efforts seront stériles. La véritable prospérité n'est pas le résultat de ton intelligence, mais de ton alignement avec la volonté de Dieu.
Et cet alignement, cette soumission intérieure, se manifeste dans les petites choses, dans la façon dont tu traites les autres, dans ton honnêteté, dans ton intégrité, dans tes choix quotidiens. Car Dieu ne t'élèvera jamais au-dessus du niveau de ton obéissance. Si tu veux que Dieu te confie de grandes richesses, commence par être fidèle dans les choses simples qu'il t'a déjà confiées. L'obéissance dans le petit attire la confiance pour le grand. Et c'est souvent là que le test se cache. Dans les détails apparemment insignifiants, dans les décisions discrètes, dans les gestes silencieux. Ne cherche pas à comprendre tout ce que Dieu fait. Cherche plutôt à lui faire confiance dans ce qu'il dit. Parce que là où la raison s'arrête, la foi commence. Et la foi authentique se traduit toujours par l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu même sans voir, tu déclenches des mouvements spirituels que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Le ciel réagit à chaque « oui » que tu dis à Dieu. Chaque fois que tu obéis, tu sèmes une graine d'élévation. Et même si la récolte tarde, elle viendra, car Dieu ne laisse jamais un acte d'obéissance sans récompense. Souviens-toi de ceci. La désobéissance t'éloigne des bénédictions préparées pour toi, mais l'obéissance te place sur la trajectoire exacte de ton appel. Et parfois, c'est ton obéissance silencieuse qui parlera plus fort que 1000 prières. Alors aujourd'hui, demande à Dieu non pas plus de bénédictions, mais plus de sensibilité pour reconnaître sa voix, et plus de force pour lui obéir même quand c'est difficile. Parce que c'est cette obéissance-là, celle que personne ne voit, qui te conduira vers des bénédictions que tout le monde verra. Et c'est justement dans ce mystère silencieux que se prépare ce qui vient. Une révélation puissante sur le lien caché entre la foi, la prospérité et le cœur humain. Une vérité capable de transformer toute ta relation avec Dieu et avec la richesse divine. La révélation finale. La prospérité comme manifestation du cœur aligné avec Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme cherche quelque chose de plus profond qu'une simple promesse de richesse. Tu ne veux pas seulement avoir, tu veux comprendre. Comprendre comment Dieu agit, comment sa prospérité ne se limite pas aux biens matériels, mais touche l'essence même de ton être. Et c'est ici, à ce moment précis, que la lumière se lève sur un secret spirituel oublié. La véritable prospérité commence quand ton cœur est en accord avec le cœur de Dieu. La prospérité divine n'est pas une transaction. Ce n'est pas une récompense pour de bonnes œuvres, ni le résultat d'une stratégie humaine. C'est une résonance spirituelle. Quand ton cœur bat à l'unisson avec celui de ton Créateur, quand tes pensées, tes paroles et tes actes s'alignent avec sa volonté, alors tout commence à s'ouvrir. Ce que tu poursuis commence à te poursuivre. Ce que tu cherches commence à te trouver. Parce que Dieu n'envoie jamais la prospérité à quelqu'un dont le cœur n'est pas prêt à la porter. Regarde Salomon. Dieu lui offre tout, richesse, gloire, sagesse. Mais ce qu'il a demandé avant tout, c'est la compréhension du cœur, la sagesse pour gouverner selon la justice divine. Et Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé la richesse, la longévité ou la mort de tes ennemis, mais la sagesse pour discerner le bien du mal, je te donnerai tout le reste aussi. Ce passage révèle la clé du mystère. La prospérité suit la sagesse, et la sagesse naît d'un cœur pur. C'est pourquoi tant de personnes cherchent la prospérité sans jamais la trouver. Elles veulent la bénédiction, mais sans l'intimité avec celui qui bénit. Elles prient pour les fruits sans cultiver les racines. Mais Dieu n'arrose que les arbres enracinés dans sa présence. Et si ton cœur est ancré dans sa parole, si tes pensées sont nourries de sa vérité, alors la prospérité devient une conséquence naturelle, non une quête épuisante. La prospérité biblique, c'est la paix dans l'âme, la clarté dans l'esprit et la fécondité dans la vie. C'est la capacité d'avoir assez pour soi et pour répandre autour de soi. C'est la liberté d'aimer sans crainte, de donner sans regret et de marcher sans peur du lendemain. Voilà le vrai succès selon Dieu. Mais pour accéder à cette dimension, il faut une transformation intérieure. Il faut abandonner la mentalité de manque, le langage de la peur et la vision limitée du monde matériel. Tant que tu croiras que la prospérité dépend de tes efforts, tu vivras dans l'épuisement. Mais quand tu comprendras qu'elle découle de ton alignement avec le divin, tu commenceras à expérimenter une paix profonde qui précède la provision.
Et c'est ici que le plus grand secret se révèle. Dieu ne te donne pas la prospérité pour que tu en jouisses seul, mais pour que tu deviennes un canal. Un canal de bénédiction, de lumière, de transformation. Il te bénit pour bénir les autres. Il te confie des ressources pour que tu serves ses desseins. Quand tu comprends cela, ta relation avec l'argent, avec le succès, avec la vie entière, change radicalement. Souviens-toi, la richesse matérielle n'est qu'une ombre de la richesse spirituelle. Ce que Dieu veut avant tout, c'est enrichir ton âme. Parce qu'un cœur comblé de sa présence attirera toujours la provision nécessaire. L'argent, les opportunités, les connexions, tout cela suivra naturellement la lumière qui émane de ton esprit. Alors, avant de demander plus, demande mieux. Demande à Dieu un cœur sage, une vision claire, une foi inébranlable. Demande-lui de purifier tes motivations, d'aligner ton ambition avec sa mission. Car c'est dans cet alignement que naît la prospérité durable, celle que ni le temps, ni la crise, ni la jalousie du monde ne peuvent détruire. Et maintenant, avant de conclure, écoute bien, il existe une dimension encore plus profonde de ce mystère, une révélation ancienne que peu de croyants connaissent, mais qui détient la clé pour débloquer le flux de bénédictions divines dans ta vie. Une vérité que les anciens sages gardaient précieusement, transmise à travers des symboles, des nombres et des paroles codées dans les Écritures. Et cette révélation, peu la connaissent, car elle ne s'enseigne pas dans les sermons habituels. Elle se découvre, elle se reçoit. Et je t'ai préparé une vidéo spéciale, cachée, non répertoriée, où je te dévoile ces secrets bibliques perdus sur la prospérité spirituelle et la puissance des lois divines que Dieu a placées dans sa parole depuis la création. Clique sur le lien dans la description pour accéder à cette révélation. Ce que tu découvriras pourrait changer à jamais ta façon de prier, de croire et de prospérer. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un chemin que Dieu réserve à ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin comme toi. Et si tu es arrivé ici, c'est que tu fais partie de ceux qui ont soif de vérité. Tu n'es pas venu par hasard. Dieu t'a conduit ici pour te rappeler qu'il n'y a pas de bénédiction sans relation, pas de richesse sans révélation et pas de prospérité sans transformation. Alors, avant de partir, fais une dernière chose. Abonne-toi à cette chaîne, partage ce message et reste encore quelques instants dans la présence de Dieu pendant la musique finale. Laisse cette atmosphère parler à ton âme, car ce n'est pas la fin d'une vidéo, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre de ta vie. Et souviens-toi, la vraie prospérité n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu portes à l'intérieur. Là où ton cœur s'aligne avec le ciel, là coule la source éternelle de toute abondance. Si tu es encore ici, à ce stade du message, c'est que ton cœur cherche sincèrement à comprendre les secrets cachés de la prospérité divine. Tu n'es pas resté jusqu'ici par hasard. Dieu attire ceux qu'il veut transformer, et si tu écoutes encore ces paroles, c'est que sa main est sur toi. Car tout ce que tu viens d'entendre n'était pas simplement un enseignement, mais une invitation céleste. Une invitation à entrer dans une nouvelle saison, où ta foi ne se limitera plus à des mots, mais deviendra la clé d'une abondance réelle, spirituelle et matérielle. Mais avant d'aller plus loin, réfléchis un instant. Combien de fois as-tu entendu parler de bénédiction sans jamais en voir la manifestation ? Combien de fois as-tu prié, semé, espéré, sans percevoir la récolte promise? Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, mais parce qu'il voulait t'amener à comprendre les lois spirituelles que tu viens de découvrir tout au long de cette série de révélations. Tu as maintenant entre les mains les fondations du royaume, l'obéissance, la foi, la gratitude, la sagesse et la persévérance. Pourtant, le vrai changement ne vient pas de la connaissance seule. Il vient de la mise en pratique. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils écoutent, ils comprennent, mais ils ne passent jamais à l'action. Et c'est ici, dans ce moment précis, que Dieu te demande de faire un pas de foi. Car la prospérité biblique n'est pas un concept théologique, mais un chemin d'expérience. Un chemin où chaque décision, chaque acte d'obéissance attire la faveur du ciel. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à poser ce premier acte concret. Consacrer ta vie à une nouvelle dimension spirituelle. Ferme tes yeux là où tu es, inspire profondément et dis ces mots non pas du bout des lèvres, mais du fond de ton âme.
Seigneur, je veux vivre selon tes principes. Je veux expérimenter la prospérité qui vient de toi, celle qui transforme mon cœur avant mes finances. Ouvre mes yeux, Seigneur, et conduis-moi dans tes voies. Amen. Ce simple acte de foi a plus de puissance que tu ne peux l'imaginer, car Dieu ne cherche pas des paroles parfaites, mais des cœurs sincères. Et quand il trouve un cœur qui lui appartient vraiment, il ouvre des portes qu'aucune force humaine ne peut fermer. Maintenant, je veux te parler directement, comme un frère dans la foi. Ne laisse pas cette révélation s'éteindre après la fin de cette vidéo. Ne reviens pas à la distraction du quotidien comme si rien ne s'était passé. Dieu t'a parlé aujourd'hui, et chaque mot entendu était une semence spirituelle déposée dans ton âme. Nourris-la, médite-la, et tu verras la transformation commencer à l'intérieur de toi. Mais il y a encore plus. Ce que tu as découvert ici n'est qu'une introduction. Il existe une vérité encore plus profonde, une révélation que je ne peux pas partager publiquement, car elle est réservée à ceux qui sont vraiment prêts à aller plus loin. C'est pourquoi j'ai préparé une présentation cachée, un message privé qui n'est pas visible par tout le monde. Dedans, je partage les fondations spirituelles secrètes que peu de croyants connaissent, celles qui permettent d'activer pleinement la prospérité divine. Tu trouveras le lien de cette vidéo non répertorié dans la description ci-dessous. Clique dessus quand tu seras prêt. Mais fais-le avec respect, car ce que tu y découvriras peut changer radicalement ta manière de voir Dieu, la foi et les bénédictions. Avant de te laisser partir, j'aimerais te féliciter. Peu arrivent jusqu'ici. Ceux qui terminent une telle révélation sont ceux que Dieu choisit pour porter une mission plus grande. Tu fais partie de ces rares âmes affamées de vérité. Et pour toi, j'ai une parole. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Ce que tu as perdu, il le restaurera. Ce que tu n'as pas compris, il te le révélera. Et ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Retiens ceci. La prospérité biblique n'est pas un miracle soudain, mais une réponse divine à la fidélité constante. Continue à semer, à bénir, à t'approfondir dans la parole. Et jour après jour, tu verras que la main de Dieu te conduit vers des portes ouvertes, des relations divinement alignées et des opportunités que tu n'aurais jamais pu imaginer. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce simple geste est une façon de dire « Oui Seigneur, je veux continuer à apprendre, à grandir, à marcher dans ta lumière. » Et partage cette vidéo à une personne que Dieu met sur ton cœur. Car souvent, la bénédiction que tu cherches vient en bénissant les autres. Enfin, reste encore quelques instants après la fin. La musique qui suivra n'est pas là par hasard. Elle a été choisie pour toucher ton esprit, calmer ton âme et t'aider à te connecter profondément à la présence de Dieu. Ne quitte pas tout de suite. Laisse ce moment t'envelopper. Respire, prie intérieurement et ressens cette paix, la même paix que le Christ a laissée à ses disciples. Et souviens-toi, ce n'est que le début. Ce que Dieu commence aujourd'hui dans ton cœur, il l'amènera à la perfection. Car celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors marche dans la foi, reste ferme et prépare-toi, car la révélation ultime de la prospérité biblique est sur le point de t'être révélée. La suite t'attend dans la vidéo secrète. Clique dans la description quand ton cœur sera prêt. La dimension du renouvellement spirituel. Lorsque la révélation se manifeste, elle ne laisse jamais le cœur inchangé. Tu ne peux pas entendre les secrets de Dieu et demeurer le même. Chaque mot, chaque vérité, chaque lumière reçue te pousse à un point de rupture intérieure, où l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Et c'est ici que commence le vrai voyage, celui du renouvellement spirituel. Ce renouvellement n'est pas un événement ponctuel, mais un processus divin. Dieu agit souvent dans le silence, dans les moments où tu crois qu'il ne se passe rien. Il te dépouille, il t'épure, il t'apprend à lâcher ce qui ne lui appartient pas. Tu vois, la prospérité du royaume n'est pas bâtie sur l'accumulation, mais sur la libération. Plus tu te détaches des fardeaux, des peurs, des comparaisons et des illusions humaines, plus la présence de Dieu peut s'étendre en toi. Ce processus est parfois douloureux. Tu ressentiras peut-être un vide, un silence, une distance entre toi et le ciel.
mais c'est un silence qui parle. C'est Dieu qui t'éduque à reconnaître sa voix au-delà du bruit du monde. Le renouvellement spirituel commence quand tu cesses de chercher la bénédiction visible et que tu désires plutôt la transformation invisible. Car c'est cette transformation qui produit la vraie prospérité. Pense à Abraham. Avant de recevoir Isaac, il a dû quitter tout ce qu'il connaissait, sa terre, sa famille, sa sécurité. Ce n'est qu'après avoir tout abandonné que Dieu a pu lui confier la promesse. Le renouvellement spirituel passe par le même chemin. Dieu t'invite à sortir de ton ancienne identité, celle qui se limitait à survivre, à espérer sans croire vraiment. Il veut te faire entrer dans une nouvelle conscience, où la foi devient ton souffle et la confiance ton langage. Mais attention, le renouvellement ne vient pas sans résistance. Le vieil homme en toi se battra pour garder le contrôle. Tes doutes murmureront. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si je m'étais trompé? Pourtant, ce sont ces voix-là que tu dois faire taire, non pas par la force, mais par la persévérance dans la présence de Dieu. Car plus tu restes près de lui, plus tes pensées se renouvellent. Commence chaque jour par une prière simple. Seigneur, renouvelle mon esprit. Je ne veux pas seulement connaître tes promesses. Je veux devenir quelqu'un capable de les porter. Enlève de moi ce qui ne vient pas de toi et remplis-moi de ta lumière. Cette prière, répétée avec sincérité, devient comme une pluie douce sur une terre desséchée. Petit à petit, la vie revient, les racines se fortifient et la paix se déploie. Tu remarqueras que des situations qui te troublaient autrefois perdront leur pouvoir sur toi. Des blessures anciennes commenceront à guérir. Ton discernement deviendra plus précis, car ton esprit s'alignera sur la fréquence du royaume. C'est alors que tu comprendras ce que signifie réellement être prospère. Ce n'est pas d'avoir tout ce que tu veux, mais de devenir pleinement disponible pour la volonté de Dieu. Quand ton cœur se renouvelle, tu entres dans un repos surnaturel. Tu cesses de lutter pour contrôler et tu commences à flotter dans la direction du plan divin. Et dans ce flot, tout ce dont tu as besoin te trouve naturellement. Dieu veut t'emmener dans cette dimension. Il veut que tu arrêtes de mendier des bénédictions et que tu apprennes à marcher comme un héritier. Et cela ne se produit pas par la perfection, mais par la transformation. Même tes faiblesses peuvent devenir des instruments de gloire, si tu les lui remets sincèrement. Ne te précipite pas dans cette étape. Le renouvellement prend du temps. Dieu travaille couche après couche, comme un sculpteur qui affine chaque détail. Et si tu te sens vide, sache que ce vide est souvent le signe que Dieu prépare un espace pour y verser quelque chose de nouveau. Avant de passer à la suite, arrête-toi un instant. Ferme les yeux et respire profondément. Ressens cette présence paisible qui t'entoure. C'est le Saint-Esprit. Il murmure doucement à ton cœur. Ne crains pas le changement, car c'est dans ce changement que je te façonne. Ne regrette pas ce qui s'éloigne, car c'est pour te préparer à recevoir ce que j'ai gardé pour toi. Oui, le renouvellement est une renaissance. Et chaque renaissance implique une mort, celle de ton ancienne façon de penser. Mais derrière chaque mort spirituelle se cache une résurrection. Et dans la résurrection, Dieu t'élève à une vie que rien ni personne ne peut éteindre. Prépare-toi donc, car après le renouvellement vient la manifestation. Et cette manifestation est la preuve visible de ce que Dieu a opéré dans le secret. Ce que tu as cru dans la foi commencera à prendre forme dans la réalité. Mais cela, nous allons le découvrir ensemble dans le prochain bloc, où tu comprendras comment la manifestation divine se matérialise dans la vie de ceux qui marchent selon les lois du royaume.